Bonjour à toutes et à tous. Alors, quelques commentaires sur cette série 2. J'ai eu une vingtaine de devoirs rendus. J'espère que les autres sont juste en retard. Alors, Éléonore, tu m'as rendu un dossier vide. Éléonore, il n'y a rien. Alors, beaucoup d'entre vous ont bien réussi leur translation, mais certains n'ont pas encore compris comment ça marche. Et parmi ces certains-là, il y en a ceux qui ont de bonnes notes en mathématiques. Alors, d'abord, la première chose à se dire, c'est qu'une translation ne déforme pas et ne retourne pas une figure. Par exemple, ici, si je cherche des images de ce triangle-là par des translations, les images doivent ressembler exactement à ce triangle, ni retourner ni déformer. Pareil pour le bateau. J'ai eu des bateaux qui sont retournés, qui regardent vers le bas, vers la gauche, etc. La translation, elle ne fait que glisser une figure. Elle ne la retourne pas, elle ne la déforme pas. Par exemple ici, si je veux parler de la translation qui transforme L en P, je regarde, comme j'ai dit, le point L, le point P. Comment je fais pour faire ce passage de L vers P? 5 carreaux vers la droite, 3 carreaux vers le haut, et puis c'est tout. J'oublie maintenant les points L et P. Je retiens seulement 5 carreaux vers la droite, 3 carreaux vers le haut. Et donc si je cherche l'image du bateau, je parle bien sûr du bateau noir, eh bien il doit se déplacer de 5 carreaux vers la droite et de 3 carreaux vers le haut. Et donc sa nouvelle position sera ici. Alors dans le cas où je n'ai pas de quadrillage qui va m'aider pour trouver les positions des images, eh bien là j'aurai besoin de mon compas et de ma règle. Par exemple ici, si je veux construire l'image de ce quadrilatère par la translation qui transforme D en D', l'image de D donc sera D'. Alors l'image de A, elle doit être par rapport à A de la même distance que D'. Et la droite A' doit être parallèle à la droite D'. Pareil pour le point B, son image est là. Pour le point C, son image, elle est là. Et si je veux le transformer par la translation qui transforme B en D, ou bien qui envoie B sur D, comme dit Monsieur Monca dans sa vidéo, qui envoie B sur D, ou bien qui transforme B en D, eh bien, la nouvelle position du point B sera le point D. Ensuite, pour le point A, je prends mon compas, je mesure cette distance BD. Je fais un arc de cercle ici à partir du point A. Et ensuite, je construis, avec l'équerre et la règle, la droite parallèle à BD qui passe par A. Pareil pour C. Et pareil pour D. Alors ici, je n'aurai pas besoin de la règle et de l'équerre, juste de la règle pour prolonger cette même droite. La droite qui est parallèle à BD qui passe par D, c'est juste la droite BD elle-même. Donc il suffit de prolonger la droite, de prendre l'équerre, l'ouvrir avec cette même longueur BD, et puis mettre un arc de cercle là qui va croiser la droite pour tracer l'image du point D par cette translation. Alors ici, remarquez, l'image et la figure sont identiques. Elles regardent vers la même direction. L'image n'est ni retournée ni déformée par rapport à l'antécédent, par rapport à la source, par rapport à l'objet initial ou bien à la figure initiale. Quelle est la nature du quadrilatère B, B', D', D, B, B', D', D? Facilement, ça va être un parallélogramme parce que ici, je parle de la translation qui transforme D
en D'. Donc si je veux l'image de B, eh bien, je vais me diriger selon une droite qui est parallèle à DD', avec la même distance que DD', la même longueur. Donc j'ai déjà, par construction, le côté B' est parallèle à DD' et il a la même longueur. Ça suffit pour dire que le quadrilatère est un parallélogramme. Deux côtés opposés qui sont parallèles et ayant la même longueur, ben, nous donne forcément un quadrilatère parallélogramme. Je n'ai même pas besoin de vérifier pour les deux autres côtés. Et ben, si je veux le vérifier quand même, B', D', c'est l'image du segment BD par cette translation. Et comme la translation conserve les longueurs, et ben, celui-là est aussi parallèle à celui-là. Lui, il est parallèle à lui, donc c'est un parallélogramme. Bon. Pareil pour CC', B', B. Et si je veux aller de cette figure vers celle-là, eh bien c'est la translation inverse qui va dans l'autre sens, c'est-à-dire la translation qui transforme D' en D. Et ici, pour ceux qui l'ont fait, vous devriez avoir le signe des Jeux olympiques.